Salut à tous, alors je suis allé voir Babylone de Damien Chazelle et pour donner un peu de contexte, j'adore pratiquement tous les films de Damien Chazelle. De Whiplash, je pense que ça peut être mon préféré. De La La Land, je pense que ça peut être mon deuxième préféré. À First Man, qui était très bien, c'est pas mon préféré. À Babylone cette fois, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est dans la continuité, on va dire thématiquement, c'est dans la continuité de La La Land, je dirais, où Damien Chazelle continue d'écrire sa lettre d'amour à Hollywood, au cinéma notamment, celui de Hollywood plus précisément. Qu'il avait commencé déjà avec La La Land où il mixait encore une fois enfin, l'univers de la musique, du jazz et avec les comédies musicales de l'âge d'or avec plein d'hommages aussi bien visuels que thématiques dans La La Land, qui était aussi, qui avait ce côté un peu doux amer et qu'on retrouve mais carrément dans Babylone, même si le côté amer est un peu plus prononcé, puisque c'est vraiment la face sombre, on va dire, d'une époque de Hollywood des années 20, 30, où ça se passe à une époque charnière, puisque c'est le passage du muet au parlant, et du coup du silence au son, et le son il y en a puisque la bande sonore est une partie très importante du film, notamment avec la bande originale qui est très très rythmée, qui est endiablée, qui est passionnante, qui est prenante, qui est tout ce que vous voulez, de Justin Hurwitz, qui est le compositeur attitré de Damien Chazelle depuis son premier film. Et du coup, on est dans cette ambiance complètement folle de fête, complètement décadente, complètement, on va dire, horrible par moment, entre alcool, drogue, sexe et puis folie en tout genre. C'est vraiment une période très très spéciale et on voit en fait, alors ça commence déjà par une fête et il y en a de nombreuses au cours du film. Et on est dans cette ambiance du coup complètement festive et joyeuse alors, mais qui part vraiment dans tous les excès et qui cache quelque part, qui cache pas dans le film puisqu'on nous montre carrément, mais du coup cette ambiance festive c'est tout à fait paradoxal avec les choses horribles en fait qui s'y passent, à savoir la déchéance de certaines personnes justement dans cette folie hollywoodienne de l'époque. Et du coup, on a quand même, comme je disais, il continue sa lettre d'amour finalement à Hollywood, parce que même si on voit un peu la face sombre, là, les coulisses voilà, sombres de la naissance de l'âge d'or hollywoodien, si on veut, et toute la décadence qui va avec, et tous les excès qui vont avec, et on a quand même énormément de fascination. On voit de la fascination, de la tendresse pour justement ce côté un peu pionnier, ce côté un peu pour tout quand on parle de cinéma, c'est que de l'amour qu'on a dedans. C'est l'à côté en fait, c'est des conséquences voilà du rythme du succès, de la recherche de la gloire, de la recherche du succès, etc. C'est là qu'on voit le côté sombre. Mais quand on voit les tournages, quand on voit il y a plusieurs scènes justement de tournage que ce soit des scènes justement du muet, que ce soit des scènes après parlantes, il y a énormément, alors c'est très drôle, c'est complètement hystérique par moments, mais c'est toujours fait avec une certaine fascination, une certaine tendresse justement pour ce côté un peu les débuts de ce qu'on connaît maintenant de l'usine à rêve, quoi, les débuts de Hollywood. Et cet aspect, les gens prêts à tout vraiment pour obtenir des fois ne serait-ce qu'un plan, une scène où la magie opère. Et, euh, et si on a déjà vu justement un tournage, si on a déjà tourné quelque chose, si on a déjà essayé justement de créer quelque chose, de créer un film, un court métrage ou quoi que ce soit, on ressent vraiment ce côté justement à l'arrache. On essaye que tout soit prêt, mais il y a quelque chose qui marche pas au dernier moment et on essaye comme par hasard. Et à un moment, il y a un coup de chance aussi, et puis il y a un miracle qui arrive, et puis on arrive à avoir le plan qu'on voulait. On arrive peut-être à avoir même mieux, etc. Donc il y a beaucoup d'aspects comme ça de la recherche justement, de la réussite, de la gloire, et qui est vraiment prenante. C'est fait à un rythme fou, comme je l'ai dit, avec la musique, le tempo, le montage est vraiment excellent. Et on a tout cet aspect-là, justement, d'amour pour
on va dire, la fabrication même d'un film, quoi. Et donc ça, c'est bien. Après, à côté, et c'est là, c'est beaucoup autour de ça que tourne le film, du coup, c'est les conséquences de ça, c'est ce qu'on ne voit pas finalement à l'écran. Parce que pour une magie qui opère à l'écran sur un plan qu'on a réussi à avoir, derrière, en coulisses, c'était l'horreur pour réussir à arriver à ça, et les conséquences aussi pour maintenir justement, pour essayer d'atteindre toujours plus haut, d'atteindre les étoiles, eh bien, les conséquences sont désastreuses pour les personnages, que ce soit à travers les excès, l'addiction, à travers justement le côté, l'échec public, voilà, le ridicule, ou l'échec financier, ou, voilà, on est, enfin, classique, quoi, un conte de Hollywood, quoi, l'envers du décor. Un peu plus sombre, beaucoup plus sombre que La La Land du coup ici, puisque c'est l'ascension très rapide de plusieurs personnages, et donc on décrit finalement la chute, et c'est intéressant parce que c'est pas justement sur la gloire et la réussite justement de l'âge d'or, des grandes figures de l'âge d'or. Là on parle plus des personnes, des fantômes, on va dire, justement, c'est décrit à un moment comme ça par un des personnages dedans, des oubliés justement, qui ont participé à un moment, à une époque, il y a eu l'étincelle, et puis ils ont connu justement la réussite, un peu la gloire, etc. Ils ont goûté justement au rêve hollywoodien. Et finalement, après, pour chuter, finalement, finir par chuter, certains plus violemment que d'autres, puisqu'on suit 4 personnages principaux. On suit un jeune... alors, est-ce qu'il était immigré mexicain, je crois? Alors, je sais plus, parce qu'il se fait passer pour un espagnol, peut-être pour être un peu plus mieux reçu que s'il se revendiquait mexicain. Il me semble qu'il y a ça. Et du coup, qui lui est vraiment amoureux, il veut travailler dans le cinéma, et il voit justement, il veut travailler sur un tournage, etc. Et il gravit les échelons grâce à ça, parce qu'il est plein de ressources, et puis il se bat, et puis il se saigne pour le métier, et il rencontre les bonnes personnes au bon moment, et donc ça, c'est super intéressant de voir ça. Et voilà, et comment lui, bien sûr, ça va le changer, bien sûr, d'être au top, et d'essayer de rester au top, et essayer d'innover, et toujours de toujours réussir sur tous les tableaux. Donc c'est un personnage très intéressant à suivre. Je ne connaissais pas du tout l'acteur, j'ai son nom ici, et il est vraiment excellent dedans, et c'est Diego Calva. Je ne connaissais pas du tout, et il est vraiment excellent dedans. Sinon, évidemment, on suit Brad Pitt, qui joue un acteur, justement, une star du cinéma muet, mais qui est du coup sur le point de disparaître, hein, avec le parlant. C'est plus la même chose, hein, pour lui, et il est sur la fin, quoi. Et du coup, c'est lui qui essaye de lutter pour ne pas devenir un has-been, et puis bon, il le devient quand même, et on voit comment il gère tout ça, et comment il voit tout ça de son point de vue de grande star sur le déclin. On a Margot Robbie, bien sûr, qui est la petite nouvelle, la jeune qui arrive justement du Midwest, et qui a pas les bonnes manières, qui est complètement déluré, complètement hystérique. Si je dis, on est dans le côté, ça fait beaucoup penser tous ces personnages justement qui se croisent, qui ont les destins, qui se rencontrent à plusieurs moments, dont les destins sont croisés autour du même sujet, des mêmes thématiques, et dans un rythme effréné de décadence, et de fête, et de folie, et d'ascension et de chute. On a l'impression plusieurs fois d'être dans un film de Martin Scorsese. Et je pense que c'est une grande source d'inspiration. Du coup, Damien Chazelle, à mon avis, s'est beaucoup inspiré du cinéma de Scorsese pour faire ce film, parce qu'on a vraiment des allures de Casino, ou des Affranchis, ou même du Loup de Wall Street par moment. Et Margot Robbie dedans, si on était dans Casino, on se dirait, ah, elle joue un peu un rôle à la Sharon Stone. Je dirais qu'elle joue à la fois le rôle de Sharon Stone, et à la fois le rôle de Joe Pesci dans Casino. C'est un truc complètement malade. Elle fait une superbe performance, et elle est magnétique déjà, ça c'est clair. Et à la fois complètement folle, et complètement... Elle fait rire, elle a un timing comique qui est excellent, qui est pu approuver. Et à la fois, il y a ce côté vulnérable derrière tout ça, derrière
ce personnage complètement fou. Il y a un côté triste et vulnérable qui est aussi, qui donne justement quelque chose à apprécier vraiment chez ce personnage-là, au-delà de sa folie, voilà, qui aurait pu juste faire rire. Et non, on s'attache vraiment à tous ces personnages-là et c'est vraiment bien, bien fait. C'est, encore une fois, c'est super bien réalisé. On a des super plans séquences avec des scènes de foule et justement, de grandes fêtes et d'orgies. Et c'est vraiment, c'est immersif, c'est comme si on y était. Encore une fois, la bande-son, c'est jazzy, il y a un tempo de malade qui nous garde finalement éveillés pendant ces 3 heures de film. Le film dure 3 heures, mais je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Et ça, c'est vraiment une performance. Parce qu'il n'y a pas un moment où à un moment je me suis dit, ah tiens, je regarde l'heure, ça fait longtemps, ça devrait finir. Non, parce que j'étais complètement absorbé par le film, parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à l'écran. Il y a toujours soit une des sous-intrigues, une des intrigues des personnages principaux qui est intéressante, soit il y a un aspect justement de l'histoire du cinéma qu'on découvre et qu'on nous montre avec vraiment beaucoup, beaucoup de passion. Que ce soit justement les premières scènes du muet, il y a du cinéma parlant où ils essayaient justement de tourner avec le son en direct et qu'il y a tout le temps un bruit ou quelque chose et il faut recommencer, recommencer, recommencer. Et c'est drôle et on oublie justement que c'est une épreuve pour certains personnages parce que c'est complètement hystérique et c'est vraiment, quand c'est drôle, c'est vraiment très drôle. Avant, bien sûr, les passages beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus, on va dire, tristes et amers. Mais ça fait partie du package. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, du coup, une réussite, ce film. Il y a, je dirais, un passage où on est vraiment dans la chute, justement, des personnages, le déclin, on va dire. Et il y a un moment complètement venu de nulle part, ou un moment où on sort justement, on est toujours avec ces gens qui sont dans l'industrie, en gros, du spectacle, soit de la musique, soit du cinéma, hein. Et à un moment, un des personnages ou plusieurs personnages vont au-delà de ça, ils sortent de ce cadre-là, et on arrive dans une autre sous-culture, sous-société encore plus extrême à Hollywood, à Los Angeles, justement, où on tombe un peu dans le royaume des gangsters et des fous, en fait, des riches qui ont des passe-temps dangereux et glauques et des fétichistes voilà. Et on arrive justement dans un univers encore plus sombre. C'est l'impression qu'on est vraiment en enfer à ce moment-là et c'est trop bien rendu, quoi. On est vraiment, c'est décrit comme le trou du cul de Hollywood ou de Los Angeles et c'est vraiment ça, quoi. Là où on se retrouve dans ce passage où on se dit, mince, on n'est plus en train de regarder le même film, mais en fait, dans l'ensemble, on va dire, c'est complètement cohérent avec cette histoire de chute et de descente. On va jusqu'en enfer quand on chute à Hollywood. Et ça permet d'avoir j'appellerais ça plutôt un caméo, une petite apparition justement de Tobey Maguire qu'on voit notamment dans la bande-annonce. Mais en fait, il est très peu dans le film, mais quand il y est, c'est vraiment pour un rôle mais absolument immonde. Et ça fait plaisir à voir parce qu'on voit qu'il s'amuse, on voit qu'il s'éclate à jouer ce rôle-là. Et on est mal à l'aise, mais pendant tout ce quart d'heure, tout ce bon 20 minutes là de scène avec ces gangsters, ces gens chelous, on est vraiment mal à l'aise. Et du coup, on a un côté aussi, je dirais, il y avait un côté à bout de souffle aussi. J'ai trouvé à bout de souffle où on est tout le temps on est tout le temps, il n'y a pas de montage complètement charcuté ou quelque chose qui ressemble forcément à de l'improvisation ou quoi que ce soit. Mais c'est au niveau vraiment du rythme et d'être tout le temps, c'est tout le temps en mouvement, en mouvement, en mouvement, en mouvement. Et puis il y a l'aspect aussi histoire d'amour impossible. Ça rappelle un peu Godard, mais c'est pas à bout de souffle que je voulais citer, c'était un autre. Ah là 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 là. Et c'est Pierrot, je crois que c'est Pierrot le fou, je sais plus. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus. Je me suis fait trop de Godard dernièrement. Et je mélange tout, je mélange tout, je mélange tout. Mais il y a ce côté justement avec les deux personnages principaux, avec le Manuel et avec le personnage de Margot Robbie qui s'appelle Nelly. Où à la fin, enfin, je vais pas spoiler ou quoi que ce soit, mais disons que il y a beaucoup de, alors je sais pas si c'est des hommages ou si c'est parce qu'il s'est inspiré de ça, mais il y a des scènes, voilà, qui font penser justement à ces passages de Pierrot le fou
entre voilà, des scènes de couple, on va dire, justement, de l'amour, de pas, on s'aime, mais on s'aime pas vraiment, et puis on n'est pas bon l'un pour l'autre, et on a un passage à la Cinéma Paradiso aussi, il y a plein de petites choses comme ça, de petites scènes qui rappellent d'autres films, justement, et je pense que c'est plus des hommages, justement, et il continue, parce que c'est ce qu'il avait fait déjà avec La La Land, Damien Chazelle, en prenant justement des scènes qui étaient... qui rappelaient justement, qui rendaient hommage et qui rappelaient d'autres films. Donc il se sert de ça un peu comme Tarantino, hein, d'ailleurs, hein, à faire un patchwork de ce qu'il a aimé, des scènes qu'il a aimées dans différents films, dans différents types de cinéma, et de faire vraiment une fresque avec tout ça, justement, pour rendre hommage à Hollywood et au cinéma en général, d'ailleurs. Donc c'est vraiment un patchwork, c'est vraiment un pot pourri à un moment, justement, c'est une explosion justement de visuel et sonore, et c'est vraiment c'est le bouquet final, son bouquet final. C'est un peu c'est pas sorti nulle part, mais ça surprend un peu à la fin, mais en fait ça va tellement dans la continuité que en fait ça va tellement crescendo qu'on est happé vraiment parce que Damien Chazelle nous propose, et c'est vraiment en fait ce qu'on a vu, c'est l'origine de tout ça, de son le bouquet final qu'il propose à la fin. Voilà, on a un peu tout le film, c'est un peu les origines et du coup les coulisses de la naissance de l'usine à rêve, la naissance d'Hollywood, de l'âge d'or, avec ces personnages hauts en couleur dont on n'entendra jamais parler finalement, mais qui étaient là à l'instant T, justement, au moment du Big Bang, pour participer, pour innover. C'était les pionniers. Et en fait, ils ont laissé leur place à des gens qui sont devenus célèbres, qui sont devenus connus, et eux ont disparu, mais ils étaient là, ils ont vécu ça pendant un moment avant de complètement disparaître. Et c'est ça le côté un peu doux, amer, justement, du film. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très touchant, j'ai trouvé ça entraînant, j'ai trouvé ça très drôle, j'ai trouvé ça dramatique et spectaculaire. Et c'est vraiment un super film, justement, d'amoureux du cinéma. Et Damien Chazelle continue donc sur sa lancée d'excellents films qui rendent à la fois hommage et qui divertissent vraiment au plus haut point. Voilà, donc c'est tout pour Babylone. Donc excellent casting, superbe réalisation, visuellement on voit l'argent qui a été claqué vraiment pour les décors, etc., pour recréer la folie du Hollywood des années 20, des années 30. La passion du cinéma, le casting, la musique, la bande sonore, enfin bref. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas de critique, on va dire, négative, à part que le film fait 3 heures et que ça peut du coup refroidir certaines personnes. Mais honnêtement, souvent sur un film de 3 heures, je vais le dire, je l'ai dit sur le dernier Batman, je l'ai dit sur Avatar 2, il y a des moments qu'on aurait pu couper, on aurait pu enlever 20 minutes, 30 minutes. Là, je réfléchis, j'ai rien envie d'enlever dans Babylone. Donc c'est vraiment preuve que j'ai passé un excellent moment et que ces 3 heures, je les ai pas vus passer. Voilà, donc je le conseille vivement. Si vous posez la question, ne vous posez plus la question. Si vous avez bien aimé les autres films de Damien Chazelle, allez voir Babylone, il n'y a pas de problème. À la prochaine, bye.